Je suis vraiment fatiguée ce soir. J'ai énormément de travail encore à terminer et de devoirs à faire. Du coup, ce soir, je te propose juste de faire une lecture. Le livre dont je te parlais, je vais lire juste l'introduction ici. Oui, je vais faire une vidéo de moi en train de lire, oui. Mais bon, c'est ce qu'on a pour ce soir. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est le parcours réel d'une vie. Introduction. Où est située l'intelligence? Pendant des siècles, les scientifiques ont cru que ce que nous pensons, les idées, les sentiments et les sensations venaient du cœur. Aujourd'hui, nous savons que l'intelligence est située dans le cerveau. C'est en effet ton cerveau qui contrôle tout ce que tu penses et presque tous les mouvements que tu fais, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Il fonctionne en permanence toute la journée et même la nuit quand tu dors. Pendant ton sommeil, il mémorise, il fait le tri, anticipe, complète, interprète ou invente. À quoi ressemble ton cerveau? Ton cerveau a la taille et l'aspect d'un petit chou-fleur mou et visqueux. Il est protégé des chocs par les os de ton crâne et par une sorte d'eau qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Sa surface est toute plissée car il est à l'étroit dans ton crâne et se replie donc sur lui-même pour pouvoir y tenir. S'il était déplié, ton cerveau occuperait en fait une surface équivalente à celle de ton lit. Même s'il ne représente que 2% du total de ton poids, ton cerveau consomme 20% de l'oxygène que tu respires. Et oui, c'est fatigant de penser. Comment connaissons-nous le fonctionnement du cerveau? Les chercheurs qui étudient le fonctionnement du cerveau s'appellent des neuroscientifiques. Pour observer ton cerveau sans t'ouvrir le crâne, ils utilisent un appareil appelé IRM. Cet appareil fait des images à l'intérieur de ton cerveau grâce à un aimant très puissant et à des ondes radio qui traversent ton corps comme celles du Wi-Fi. Le cerveau quand on sent, le cerveau quand on écoute. Les régions du cerveau qui travaillent ont besoin d'oxygène. Comme le signal magnétique change en fonction de la quantité d'oxygène présent dans chaque partie de ton cerveau, on peut voir quelles sont les régions qui travaillent. Les différentes parties du cerveau. Grâce à l'IRM, on sait aussi que le cerveau est divisé en différentes parties qu'on appelle des lobes. Chacun est responsable d'une ou plusieurs fonctions. Nous avons le lobe pariétal, il perçoit les sensations, le toucher, le goût. Le lobe occipital traite et interprète ce que l'on voit. Forme, couleur et mouvement. Le cervelet te permet de conserver ton équilibre et de bien coordonner tes mouvements. Le lobe temporal est le centre de l'audition et de la mémoire à court terme. Le lobe frontal contrôle toutes tes pensées et tes émotions, ton attention, tes mouvements volontaires. C'est également le centre de la parole et de l'odorat. Mon petit dico. Hémisphère, moitié d'une sphère, demi-sphère en latin. Comme les hémisphères nord et sud sur le globe terrestre. Ton cerveau est divisé en deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui s'occupent chacun d'un côté de ton corps. Mais le contrôle est croisé. L'hémisphère droit s'occupe du côté gauche du corps et vice-versa. Ces deux moitiés communiquent entre elles en permanence grâce à deux parties du cerveau. Le cervelet et le corps calleux. Le cervelet ressemble à un petit cerveau accroché sous le grand. Il permet la coordination de tes mouvements. Le corps calleux est situé entre les deux hémisphères. Il est très important car il lie ces deux parties du cerveau. Il assure le transfert d'informations entre les deux hémisphères. Pour visualiser le corps calleux, ouvre délicatement une noix. Tu découvriras comme un petit cerveau avec les mêmes rides et plis et ses deux hémisphères soudés par le milieu. Les deux parties du cerveau ont besoin de collaborer. Faire travailler simultanément les deux hémisphères permet d'exploiter pleinement son potentiel intellectuel. Comment fonctionne le cerveau? Le cerveau est composé d'environ 100 milliards de minuscules cellules nerveuses que l'on appelle des neurones. Ils fonctionnent comme des câbles électriques reliés les uns aux autres par des synapses qui transmettent et reçoivent les messages. Chaque neurone est composé d'un corps cellulaire, partie vitale de la cellule. C'est le noyau qui décide si l'information va être transmise. D'un axone, pôle émetteur, qui transmet les messages sous forme de signaux de nature électrique. Et des dendrites, pôle récepteur, qui détectent les signaux provenant d'autres neurones. Le sais-tu? Le cerveau n'est pas le seul organe à avoir une forte concentration de neurones. Le cœur en compte environ 40 000 et l'intestin 500 millions. Comment le cerveau évolue-t-il au cours de la vie?
Le cerveau est un organe si complexe qu'il met 25 ans à se former. À la naissance, il y a presque 100 milliards de neurones dans la tête du bébé. C'est l'environnement et les apprentissages qui vont façonner son cerveau. De 1 à 12 ans, le cerveau se développe à plein régime, ce qui favorise les apprentissages et la mémoire. Pendant les 5 premières années de la vie, 700 à 1000 connexions sont créées chaque seconde. De 12 à 18 ans, la vitesse de transmission de l'information s'accélère dans le cerveau. Les connexions qui ne servent pas sont éliminées. À partir de 25 ans, le cerveau est adulte. Les connexions les plus utilisées vont se renforcer. À partir de 65 ans, les neurones se débranchent progressivement les uns des autres si on n'entraîne pas son cerveau. Qu'est-ce apprendre? Plus on entraîne notre cerveau à créer des connexions entre neurones, mieux on apprend. Le cerveau est comme une forêt. Si on marche plusieurs fois sur le même chantier, un chemin va progressivement se créer. Plus les neurones se connectent et communiquent, plus vite l'information circule de l'une à l'autre. Ces sentiers, connexions neuronales, deviennent de plus en plus efficaces et les choses plus faciles à faire. Mais si on ne marche pas pendant un certain temps sur un chantier, l'herbe repousse et le chantier disparaît peu à peu. Les réseaux de neurones non utilisés finissent par se déconnecter progressivement. Cet ouvrage te propose des activités qui vont être comme une forme d'engrais pour ton cerveau et aider au développement de nombreux sentiers neurologiques. En quelques semaines, les cellules de ton cerveau seront plus actives et tes capacités de travail plus importantes. Aujourd'hui, c'était lecture de cette introduction que vraiment ça a pu te donner le goût et l'envie d'en apprendre plus sur ce livre, mais plus sur ton cerveau, sur ton corps, sur ton esprit et comprendre l'importance de continuer à apprendre, continuer à se former, continuer à faire des activités malgré l'évolution technologique, malgré le temps qu'il passe, même malgré l'âge. Sur ce, je te fais plein de bisous et franchement aujourd'hui c'était un peu la fatigue, c'est clair, mais bon, on est là. Rendez-vous demain parce qu'il y a des vidéos absolument tous les soirs à 19h50.